Bonjour, nous sommes à Mulhouse et bienvenue à l'association Lettres. Donc Lettres, c'est un acronyme, ça veut dire lesbienne, homosexuelle et transgenre, recueillir et écouter. Le problème quand on découvre son homosexualité ou sa transidentité, c'est qu'on se coupe de la société, on croit être tout seul, on croit que tous les gens vont vous détester, ce qui est parfois le cas quand même, il faut bien le dire. Les parents d'abord, ils ont une première réaction de stupéfaction. Et bien quand ça se passe dans leur propre famille, tout le ciel leur tombe sur la tête. Donc ces jeunes en fait sont complètement isolés, n'ont pas vraiment de vie, sont coincés. Quand ils nous contactent, en général, c'est soit par internet, soit par téléphone, et c'est quand ils viennent d'être jetés vraiment à la porte. Et la plupart du temps, ils sont jetés à la porte sans rien, ils n'ont même pas un sac. Alors le rôle de l'association, il y a plusieurs missions. Il y a la mission d'abord d'hébergement de ces personnes, des personnes homosexuelles, des personnes lesbiennes, non gays, bi, trans. C'est l'hébergement de ces personnes dans des appartements qu'on a à Mulhouse et qu'on a aussi à Strasbourg. C'est plus simple d'être dans un appartement qu'être à la rue pour pouvoir s'en sortir. Et les jeunes de 18 à 25 ans, c'est ceux-là qu'on héberge. On avait mis en place d'abord tout ce qui était lié à l'accompagnement, à l'écoute de ces personnes ainsi que ses parents. Et on a fait une action supplémentaire sur l'accompagnement des personnes transidentitaires, donc les personnes qui se sentent dans un mauvais corps, garçon dans un corps de fille ou inversement. Qui vont jusqu'à l'opération et jusqu'à la réassignation identitaire, en changement de nom et de carte d'identité. C'est aussi l'accompagnement social, l'accompagnement médical, enfin toutes sortes d'accompagnements dont ils ont besoin. En complément de tout ça, on a toute une action de sensibilisation des professionnels, des étudiants, des élèves dans toute l'Alsace. L'équipe actuellement s'oriente vers 20 bénévoles. Dès qu'on héberge un enfant, s'il est d'accord, on prévient la famille en disant que leur enfant est à l'abri, qu'il est en sûreté, qu'il est accompagné et que dès que l'enfant sera d'accord pour recontacter ses parents, on lui demande de le faire. On fait de la médiation familiale, c'est-à-dire qu'on essaye de renouer les liens entre les parents et les jeunes hébergés à condition qu'ils soient d'accord. La remise du prix PIRA nous permet une visibilité de l'action. L'argent qui va avec le prix nous permet de continuer à financer les appartements que nous louons et ainsi que tout ce qui est lié à l'accompagnement de ces personnes, mais aussi à l'accès à l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, parce que nous avons des jeunes qui n'ont pas de ressources. Alors, nous avons 5 appartements relais, 4 à Mulhouse, 1 à Strasbourg. En 2013, la durée moyenne d'hébergement de ces jeunes était de 4 mois. Depuis 2010, nous avons hébergé 25 jeunes, un tiers de personnes trans, tout le reste est des personnes homosexuelles. L'homosexualité n'est pas une maladie, que la transidentité non plus. C'est juste une orientation sexuelle. Il se trouve qu'une personne peut aimer et désirer une personne du même sexe qu'elle. Alors nous, on a l'impression d'avoir réussi à l'association quand un jeune part, tout simplement, quand il a trouvé ses marques, quand il a envie de s'envoler, hein. Donc il a repris confiance en lui et éventuellement il a repris contact avec ses parents, même s'il n'y retourne pas, c'est pas obligatoire, et quand il a trouvé son propre appartement et sa propre voie. L'amour, tout simplement, ça fait des miracles et si les parents aiment vraiment leurs enfants, quels qu'ils soient, ça va leur permettre de prendre place dans la société et de s'envoler comme tous les enfants doivent s'envoler, tout simplement, vers leur destin.